J'ai vu Everything, Everywhere, All at Once. Putain, ils auraient pas pu trouver un titre en français, sérieux? Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Humble Avis dans laquelle je vais évidemment vous donner mon avis sur un film que je viens de voir. Je sors à peine du cinéma, la séance terminée, j'enchaîne la vidéo histoire que tout soit frais dans ma tête, surtout que ce que j'ai vu c'est plutôt très complexe et en même temps très simple. C'est un film réalisé par deux réalisateurs, je regarde mes notes car je ne les connais pas, Dan Kwan et Daniel Scheinert, je ne sais même pas si ça se prononce comme ça. Les amis, il y a des chances pour que j'écorche pas mal de noms pendant cette vidéo. Alors, qu'est-ce que raconte ce film? Ça raconte l'histoire d'Evelyn, interprétée par Michelle Yeoh, qui tient une laverie et qui vit un peu une vie de merde. Elle est un peu à bout, elle est partagée entre son mari qui a pas vraiment de charisme qui veut lui demander le divorce, sa fille qui est homosexuelle et qui n'écoute pas toujours ce que dit sa mère, et la présence de son père, vieux chinois traditionnaliste, qui lui casse un peu les bonbons. Et par-dessus ça, vous rajoutez une petite couche de inspectrice des impôts qui lui casse les couilles avec de la paperasse concernant son affaire. Voilà, donc Evelyn qui petit à petit va péter les plombs jusqu'à l'apparition de son mari, issu d'un univers différent, qui va en gros lui expliquer que le multiverse existe et qu'il existe une copie d'elle dans chacun de ces univers dans lesquels elle peut piocher des aptitudes, des émotions, des souvenirs. Voilà, ça c'est le pitch de base. Je suis très occupé aujourd'hui, j'ai pas le temps pour ces bêtises. Multiverse, c'est une thématique qu'on commence à connaître. Marvel en fait toute sa phase 4 actuellement. On en a vu quelques bribes dans Doctor Strange 2. Le multivers, c'est pas un truc nouveau pour nous. On l'avait découvert également dans la série Sliders sur M6. J'avais également entendu parler du multivers dans la série Star Trek des années 60. Série dans laquelle ils appelaient ça l'univers miroir, un univers négatif, dans l'excellent épisode Miroir Miroir. Concept également repris dans le Star Trek de Netflix, Star Trek Discovery, dans lequel justement Michelle Yeoh jouait déjà le rôle d'une capitaine issue de cet univers miroir. La boucle est bouclée. Alors, comment vous parler de ce film? C'est quelque chose d'assez inhabituel, j'ai l'impression que chaque semaine, je vous répète la même chose, mais en fait je sais pas comment vous parler de ce film. Pour vous dire la vérité, j'ai rien d'écrit, il n'y a aucune pensée structurée. Je vous livre comme ça pêle-mêle ce que j'ai ressenti. Donc c'est un film à premier abord qui pourrait parler du multivers, c'est un film de science-fiction. Mais ça va quand même beaucoup plus loin que ça. Il y a des thématiques qui sont très simples, mais universelles. Moi, de ce que j'en ai compris et de ce que j'en ai ressenti, c'est un film qui parle d'amour, qui parle de la vie, qui parle de la famille, qui parle des choix qu'on fait dans une vie. Qu'est-ce qui fait qu'on fait ce qu'on fait, qu'on est ce qu'on est? Qu'est-ce qui aurait été différent si on avait fait les choses différemment? C'est très complexe, c'est très simple. C'est un film, les amis, what the fuck. On avait vu également cette thématique dans The One, avec Jet Li, ça vient de flasher là, je viens d'avoir le souvenir. Mais ce film est vraiment, c'est un micmac de plein de choses. Moi, j'ai ressenti plein d'émotions, j'étais mort de rire, j'ai lâché ma petite larmichette. C'est un film qui m'a fait réfléchir sur ma vie. Je pense que c'est un film qui va vous faire réfléchir sur votre vie. Quand on regarde ce film, on est obligé de penser à sa propre vie et aux choix qu'on a fait. C'est pas du tout un film conventionnel. Alors pareil, bande-annonce trompeuse, quand on regarde le film, on peut penser également à une espèce de film science-fiction avec de la comédie surfant sur une thématique très à la mode en ce moment. Mais je vous le dis, ça va beaucoup plus loin. Vraiment, ça parle de l'acceptation de l'autre, de l'acceptation des différences de l'autre. En fait, ça nous explique à quel point on est cosmiquement insignifiant sur cette planète et qu'il faut profiter de la vie, les amis, qu'il faut profiter de chaque instant, qu'il faut être tolérant, qu'il faut aimer son prochain, qu'il faut accepter les différences de chacun. Un film qui vous dit de ne pas vous prendre la tête sur les soucis du quotidien, que rien n'est insurmontable à part peut-être la mort, et que le peu de temps alloué sur cette planète, il faut en profiter. Voilà ce que j'ai compris dans les grandes lignes. Un mélange d'humour, pas toujours très fin, mais qui passe, des scènes
de kung-fu assez hallucinante. Alors, j'imagine que pour les amateurs de films de ce genre, vous allez vous dire, oui, bon, on a vu mieux ailleurs, c'est gentillet. Mais pour un film grand public, moi, je dois dire que j'ai été assez bluffé. On retrouve des cascades un peu à la Jackie Chan qui utilisait pas mal le mobilier urbain et interagir avec les objets de la pièce. Il y a une scène, mais fantastique, tellement bien filmée, montée, découpée et exécutée, où le mari de Evelyn va combattre des agents de sécurité à l'aide d'une banane. C'est juste hallucinant, c'est trop bien fait. Encore une fois, je suis pas du tout spécialiste des films de ce genre. J'en ai vu quelques-uns dans ma jeunesse, des films de Jackie Chan. Je sais que c'est lui qui a inventé ces combats qui justement intégraient du mobilier urbain et des objets, mais c'est super bien exécuté. Dans le multivers, j'ai vu des milliers d'Evelyn avant toi. Alors, les acteurs, Michelle Yeoh, impeccable, elle joue une multitude d'elle-même, c'est plutôt très intéressant. J'aurais voulu qu'on pousse le concept un peu plus loin, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment ça le sujet du film, c'est juste c'est une excuse. Il y a notamment un multivers dans lequel elle est une star de cinéma, et c'est amusant parce que je pense qu'ils ont utilisé des vraies images existantes de Michelle Yeoh au Festival de Cannes, à diverses représentations en public. Il y a une phase notamment où elle regarde le film elle-même au cinéma, en avant-première. Cette mise en abîme, moi je trouve ça hyper génial. D'ailleurs, je vous spoil rien, mais vous levez pas trop vite dans la salle de cinéma, car à un moment donné, vous allez voir fin, mais ce n'est pas la vraie fin du film, c'est la fin du film dans le film. Ça, c'est d'un côté super intéressant. Je mettais l'accent la semaine dernière sur le film 3000 ans à t'attendre, sur la réalisation et les plans. Là, je vais mettre l'accent sur le découpage et le montage. Dieu sait que je suis un passionné de montage, que ce soit audio ou vidéo. J'adore ça, je suis un psychopathe. Je suis très attentif quand je regarde un long métrage, une série télé. Je suis hyper attentif au montage, au découpage, à la réal. C'est vraiment des aspects qui m'intéressent. C'est pas pour rien que j'ai fait une école de cinéma. Bon, ça, vous n'étiez pas censé le savoir, mais c'est mon petit secret. Et là, au niveau du montage, je me suis dit un truc, Dieu que j'aurais pas aimé être à la place du monteur, voire de la personne qui s'est occupée du storyboard. Il y a un nombre de séquences, les amis, c'est assez impressionnant. Donc, Michelle Yeoh, on la retrouve aussi bien en chef cuistot, chanteuse lyrique chinoise, un panel de personnalités différentes, on va dire une dizaine, mais au-delà de ça, il y a un nombre d'images d'elle dans d'autres rôles, mais que vous voyez pour une demi-seconde à l'image, en mode subliminal, justement, il y a tout un passage où c'est clippé à mort comme ça, vraiment en mode subliminal, et on voit tous les visages qui se succèdent. Donc tout ça, les gars se sont fait chier à tourner plein de séquences avec Michelle Yeoh différentes pour les utiliser une demi-seconde, c'est même pas visible à l'œil nu, quoi. J'aime ce genre de souci du détail. Dans le découpage, c'est hyper intéressant, c'est un petit peu à l'image que ce qu'avait fait le dernier Star Wars, c'est-à-dire une même action filmée dans des décors différents, un même mouvement qui va continuer dans des séquences différentes, avec des costumes différents, des atmosphères différentes. Il y a une unité dans l'image, il y a une fluidité, c'est impressionnant. C'est un taf, mais monstrueux. Il y a de l'humour, l'humour est présent. Il y a des phases super drôles, il y a des phases en dessous de la ceinture, il y a des ressorts comiques assez drôles, notamment pour accéder aux aptitudes de son autre elle, d'un univers différent. Elle doit faire une action totalement stupide et illogique. Donc ça peut aller de se faire pipi dessus, à faire une sieste, à s'insérer des objets dans le trou de balle. Voilà, alors dit comme ça pourrait paraître un peu bizarre, mais je vous jure que la scène est super drôle. C'est un micmac, c'est un mix, c'est un mélange de plein de choses. C'est un peu à l'image de la vie. La vie est faite de plein de choses, de tellement de choses différentes, et j'ai l'impression que tout a été réuni dans ce film. Il y a à la fois des scènes, mais totalement abstraites, où on va voir deux rochers se parler sous forme de sous-titres. C'est du génie, c'est génial. C'est génial. Donc Michelle Yeoh, impeccable comme d'habitude. Le mari est joué, je vais détruire le nom, putain c'est horrible, j'ai jamais fait chinois. Ke Huy Quan. Alors lui, on l'a connu dans sa jeunesse et dans notre jeunesse, dans le rôle de 2001 dans Indiana Jones 2, ainsi que Data dans les Goonies. Il y a également le père de Michelle Yeoh,
interprété par James Hong. Alors lui, vous connaissez son visage, c'est obligé. Je suis allé faire un tour sur sa filmographie, c'est assez impressionnant, hein. Il a joué dans masse de movies, et il y en a plein que vous connaissez, notamment c'est lui qui a fait le pilote japonais Harakiri dans Y a-t-il un pilote dans l'avion. Il a joué dans Blade Runner, c'est lui qui a conçu les yeux des Nexus. Juste les yeux. Il a joué dans Jack Burton, dans Le jour où la Terre s'arrêta. Bref, vous connaissez sa gueule, vous connaissez son visage. Ça fait ultra plaisir de le revoir, de revoir ses acteurs. Et il y a Jamie Lee Curtis, les amis. J'ai eu du mal à la reconnaître au début parce que elle est totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Elle est dans l'anti-sexe au possible. C'est elle qui interprète le rôle de cette inspectrice des impôts qui vraiment met la pression sur cette famille. Elle est dégueulasse physiquement, mais elle joue trop bien l'inspectrice vraiment aigrie qui est là pour casser les couilles et ne pas se mettre à la place des gens et ne pas les comprendre. Il y a une scène de baston kung-fu avec elle, mais il y a un mélange, les amis, il y a un mélange de tellement de choses, de tellement d'inspiration. J'y ai vu du film de kung-fu, j'y ai vu de l'humour, j'ai vu un film de science-fiction, j'ai vu une ambiance sombre, dark à la film d'horreur, j'ai vu des trucs beaucoup plus légers. Et ce qui est génial, c'est que on passe d'un état à l'autre, comme dans la vie, on pleure, on rit. C'est la vie de Candy. Voilà les amis, alors mention spéciale pour Stéphanie Hsu, ça s'écrit H-S-U, qui joue Joy, la fille de Michelle Yeoh. Alors qui est une fille, une adolescente à problème, comme tous les adolescents qui ont des problèmes, un petit peu rebelles, homosexuels. Donc comment vous dire que dans le milieu traditionnaliste chinois, ça passe moyen. La mère est obligée de cacher cette information à son père en la présentant comme une bonne amie de sa fille. Donc elle n'assume pas les choix de sa fille. Actrice physiquement qui rentre pas du tout dans les critères de beauté qu'on peut voir, mais que j'ai trouvé mais sublime, magnifique, sublimé par des costumes, des coiffures, des maquillages dans chaque monde différent. Mais c'est juste, il y a une créativité, c'est hallucinant, c'est beau, elle est belle, elle joue super bien. Elle est hyper crédible. Franchement, j'ai été emballé. Je suis emballé par ce film. Si je devais donner un point négatif, la fin, elle tire un petit peu en longueur. Mais putain, c'est un film qui fait vraiment du bien, qui requinque. Voilà, si vous avez des soucis, si ça va pas dans votre vie, si vous avez perdu votre taf, si vous avez perdu votre meuf, si vous avez perdu quelqu'un, alors bien sûr que ça va pas ramener ni le taf, ni la meuf, ni la personne disparue. Mais je trouve que voilà, c'est un film à émotion et sous couvert de grosses machines science-fiction qui tâchent avec des effets spéciaux, il y a quand même un message beaucoup plus profond et beaucoup plus simple et qui fait du bien. Voilà les amis, alors j'essaye de passer en revue dans ma tête tout ce que je voulais vous dire parce qu'il y a tellement de choses que je vais vous dire et je sais que je vais couper la vidéo et je vais me dire putain, j'ai oublié de leur parler de cet aspect. Non, c'est super créatif. Ça m'a fait penser à... Moi, il y a un film que j'adore de Michel Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est un film what the fuck, très abstrait. Ça m'a fait penser à ça, à des endroits. C'est un film vraiment inclassable. Je pense que ça va être ma vidéo la plus longue. Je suis même pas sûr que vous soyez restés jusqu'au bout. On va s'arrêter là. Allez le voir. Allez kiffer au cinéma, dans une salle obscure. En tout cas, moi, j'ai surkiffé ce film. Je vous le conseille. J'espère que je vous ai donné envie d'aller le voir. Franchement, c'est un truc vraiment original hein, qui sort du... Ça me fait chier parce que ça fait la 3e critique que je fais sur ma chaîne. Nope, je vous ai dit, allez le voir, c'est super original. 3000 ans à t'attendre, allez le voir, c'est non conventionnel, c'est super original. Mais voilà, c'est le 3e film que je vois sur cette chaîne et que je trouve très original, non conventionnel. Et à l'image des 2 autres, qui est interrompu aussi par des chapitres. Très bizarre cette mode de mettre des chapitres dans des films. Pourquoi pas ? Bon là je vois pas trop l'intérêt, surtout que le 2e chapitre arrive très longtemps après le premier, donc on a limite complètement oublié qu'il y avait un premier chapitre. Et alors le 3e, pareil, on l'a zappé, donc bon, voilà, ça c'était des trucs superflus. Bon, je parle trop, je vous fais des bisous. Désolé si c'était un peu le bordel, mais moi j'écris pas mes vidéos. Je vous parle en impro total, avec le cœur, avec l'émotion. Voilà, paix sur vous, longue vie et prospérité, je vous aime, aimez-vous les uns les autres. Et puis à très vite pour de nouvelles vidéos, abonnez-vous, ciao.